Alpha. Il a cheminé comme Emmanuel. Là maintenant, il aimerait que nous atterrissions. Mais l'avion est encore en train de planer. Quelqu'un dit l'avion plane. Mais l'avion est en train maintenant de vouloir descendre et perdre de l'altitude. Et lorsqu'il va perdre de l'altitude, elle veut que tu conserves ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Si tu es avec moi, j'aimerais que déjà tu commences à acclamer. Parce que là, je vais appeler une personne. Que quelqu'un dise appeler une personne. Non, dis bien, je vais appeler une personne. La personne. Aujourd'hui, c'est la personne. C'est le roi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de lui. Mais si vous allez sur YouTube, vous mettez son nom, vous allez voir. Il a tapé les séminaires à gauche et à droite. Alléluia. Maintenant, il est venu uniquement pour bénir ta vie. Alléluia. Il avait commencé le vendredi. Mais Dieu l'a encore choisi pour que nous puissions atterrir. Alléluia. Il est le père de plusieurs. Alléluia. Il est pour le mari, l'amoureux de quelqu'un. Alléluia. 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 Est-ce que vous voulez le recevoir? Est-ce que vous voulez le recevoir? Si tu veux le recevoir, je veux que tu te lèves déjà. Parce que la bénédiction commence par la manière auquel tu reçois l'homme de Dieu. Alléluia. Israël disait à Samuel, est-ce que ta venue annonce-t-elle quelque chose de bien? Mais j'aimerais te dire que sa venue annonce quelque chose d'agréable dans ta vie. Sa venue annonce, parce que Dieu a mis dans sa bouche quelque chose qui va changer, transformer. Est-ce que vous voulez que je l'invite? Pendant que j'appelle l'homme de Dieu, le roi de Dieu, le choisi de Dieu, l'appelé de Dieu, le pasteur responsable, Joël Magique, tu vas acclamer Dieu. Parce que je sens une forte présence de Dieu en ces lieux. Dieu est là, Dieu est présent. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée de ce séminaire, mais Dieu va faire des grandes choses au milieu de nous. Je veux que quelqu'un qui est poussé par l'Esprit puisse commencer à acclamer le Seigneur. Merci, mais nous
enseigné. Nous voulons celle, ton nom, Seigneur de gloire, soit glorifié, soit magnifié, car tu es le seul et redoutable Dieu. Toi qui nous as réunis, Seigneur de gloire, pour faire quelque chose cet après-midi, Seigneur de gloire, dans la vie de tout un chacun. Voilà la raison pour laquelle nous te disons merci. Et nous te confions le redoutable Dieu, tous ce que nous allons à faire, le redoutable Dieu enseigné. Laisse que ton Esprit Saint nous prenne en charge. Cet Esprit de Dieu vient pour glorifier le Père enseigné. Car tu es le seul qui a reçu la mission de glorifier le nom de Jésus et de rendre libres les opprimés. Voilà la raison pour laquelle je m'abandonne en toi. Père, viens parler à travers moi. Car tu as dit dans ta parole que par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Laisse que l'Esprit prenne contrôle de ma vie, de mon être, de mon esprit, le redoutable Dieu. Car lui seul connaît ce qui vient de toi, le redoutable Dieu, afin de communiquer cela à ton peuple, le redoutable. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Par le nom de Jésus, nous te prions ainsi, ensemble comme un seul homme, et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Merci à Jéhovah, nous pouvons prendre la place. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu de toutes les grâces, qui a commencé avec nous ce séminaire depuis vendredi. Et comme nous le connaissons, notre thème principal, c'était comment déprogrammer la malédiction programmée. Alléluia. Notre premier jour, nous allons parler, nous allons expliquer en bref c'est quoi la malédiction. Nous avons dit, la malédiction, ce sont des paroles par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un, à une personne. Et Dieu a fait en sorte que nous puissions voir un premier type de malédiction vendredi, que nous avions dit, il y a deux types de malédiction. Il y a la malédiction qui vient de Dieu lui-même et la malédiction qui vient des hommes. Amen, amen. Et nous avions parlé à long et à large sur la malédiction qui vient de Dieu. Et Dieu peut nous frapper de la malédiction. La Bible dit, il est un Père qui bénit, il est aussi un Père qui châtie. Alléluia. Pourquoi Dieu nous châtie? Dieu nous châtie parce qu'il veut nous mettre sur la voie qui va nous conduire à la bénédiction, qui va nous conduire au changement de notre existence. Parce que nous avons dit, Dieu a créé l'homme et Dieu a mis tout pour que la vie de l'homme soit heureuse sur cette terre de vivant. Mais si nous rencontrons des difficultés, des choses ne marchent pas dans notre existence, parce que quelque part, nous, hommes que nous sommes, nous avons abandonné les principes de Dieu, parce que nous avons dit, Dieu est le Dieu d'ordre et il est le Dieu des principes. Donc, depuis le commencement de toutes les choses, Dieu a fait en sorte que le soleil ne puisse pas violer la lune, et la lune non plus puisse violer le soleil. Alléluia. Donc, la lune va sortir la nuit et le soleil sortira le matin, la journée. Alléluia. Dieu reste le Dieu des principes. Dieu a fait que les animaux vivent dans la forêt et les poissons vivent dans l'eau. Alléluia. Dieu est le Dieu des principes et il est le Dieu d'ordre. Donc, quand on viole les principes, nous avons dit, Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, mais il les a donné le principe. Il a dit, tout est à vous, mais gardez-vous de ne pas toucher l'arbre de connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et lorsqu'on marche pas dans les principes de Dieu bien-aimé, donc Dieu peut nous frapper, Dieu peut faire en sorte que la malédiction puisse être liée dans notre existence. Mais cette malédiction, ce n'est pas pour nous tuer, mais pour nous ramener dans le chemin, dans les principes de Dieu, afin que nous puissions vivre encore sa bénédiction. Amen, amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler hier, l'homme de Dieu nous a parlé, longuement parlé, bien-aimés, parce que nous avons dit, ce sont des choses qui sont en nous, ces choses qui peuvent nous empêcher de palper la main de Dieu et de vivre la bénédiction de l'Éternel. Ce sont des choses qui peuvent faciliter la malédiction, puisque nous arrive. Alléluia. Bien-aimés, l'homme de Dieu nous a parlé, sacerdoce royal, hier, il nous a montré ces choses-là. Et nous avons fait une grande, forte prière de combat afin de détruire ces choses pour que nous puissions vivre la bénédiction de Dieu. Mais la chose que je aimais, il a dit, lorsque Jacob, lui qui était destiné à vivre la bénédiction,
Mais son frère le précédait. Et mais Jacob a saisi son frère parce qu'il a dit, cette bénédiction est à moi. Alléluia. Que personne ne peut prendre la bénédiction, personne ne peut prendre ce que Dieu a prévu pour ta vie. Mais pour que Jacob puisse récupérer la bénédiction qui a été destinée, l'homme de Dieu nous a montré une chose de très importante. Il faut tenir ferme. Alléluia. Nous devons tenir ferme, bien-aimés. Tenir ferme face au qui? Tenir ferme, premièrement, face au diable. Parce que c'est le diable qui vient nous embrouiller afin que la malédiction puisse s'accomplir dans notre existence. Tenir ferme. Faire en sorte que les œuvres du diable soient hors de ta vie pour que la bénédiction de Dieu se manifeste en toi. Alléluia. Amen. La deuxième chose qu'il nous a dit, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, pour le père de Jacob, lui, il pensait que Jacob était fainéant parce que Jacob restait toujours auprès de sa mère sous la tente. Alléluia. Auprès de sa mère, la femme, c'est le symbole de l'église, épouse de Christ. Mais Jacob restait auprès de sa mère parce qu'il savait auprès de sa mère qu'il peut acquérir la connaissance, savoir ce qu'il peut faire pour que sa vie puisse être meilleure. Alléluia. L'homme de Dieu nous a dit, c'est auprès de l'église que les situations peuvent changer, bien aimé. Jacob préférait rester dans l'église, sous la tente, auprès de sa mère. Est-ce que toi, tu préfères rester dans l'église? Ou bien on privilège d'avoir d'autres choses. Alléluia. Quand on parle des séminaires, Dieu nous convoque pour nous enseigner. Mais nous allons voir qu'il y a même des gens qui savent qu'il y a un séminaire, mais la personne n'a pas voulu venir au séminaire. Alléluia. Il est dans l'église et il sait qu'il y a les séminaires. Mais au lieu de faire tout pour être là, pour être à l'église, mais lui il préfère être ailleurs. Alléluia. Mais dis-moi, comment tu attends la bénédiction? Alléluia. Amen, amen. Jacob préférait rester dans l'église auprès de sa mère parce qu'il savait que sa mère lui dira quelque chose qui va changer sa vie. Et c'est ce qu'a fait sa mère. Alléluia. Pour que Jacob puisse récupérer sa bénédiction. Sa mère qui l'a dit ce qu'il connaissait pour que la bénédiction puisse avoir lieu dans sa vie. Alléluia. Auprès de qui tu préfères rester, bien-aimé? C'est l'église qui est la demeure de Dieu qui peut changer les choses dans notre existence. La personne qui aime rester dans l'église, auprès de Dieu, c'est la personne qui désire le changement dans sa vie, bien-aimée. Alléluia. Dans le deuxième intervenant, notre docteur Axel nous a parlé des choses concrètes. Il nous a montré des choses claires et nettes. La vie même des gens qui étaient maudits, ils étaient sous la malédiction. Comment le diable les empêchait de vivre les plans merveilleux de Dieu. Parce que quelque part, on a été dit quelque chose pour eux. Ils ont prononcé une parole sur eux. Alléluia. Et il nous a dit, il ne faut pas accepter quelqu'un prendre ta place. Alléluia. Ta bénédiction, c'est ta bénédiction, bien-aimée. Nous voulons continuer aujourd'hui, bien-aimés, pour voir un peu, dans la même lignée que notre apôtre. Un docteur nous a parlé hier sur ce qui a été prononcé. Nous voulons parler comment déprogrammer la malédiction prononcée. Alléluia. Parce que l'homme de Dieu nous a dit quelque chose de très important hier. Il nous a dit qu'il y a un homme qui avait maudit les gens. Ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas ce que le Seigneur a souhaité que tu vis. Mais ce que tu es en train de vivre, c'est ce
toi tu vis. Mais l'homme n'est pas égal de Dieu bien-aimé. L'homme est inférieur de Dieu bien-aimé. Comme l'homme est inférieur de Dieu, et toi tu es un Dieu, Dieu est capable de briser cette malédiction. Dieu est capable de briser ce que les hommes ont décidé de dire. Ta vie bien-aimée. Qui a parlé sur toi bien-aimé? Qui a prononcé des choses sur toi bien-aimé? Qui a influencé le cours de ta vie bien-aimé? Qui a fait en sorte que tout ce que tu entreprends, rien ne réussit bien-aimé? Quelle est cette personne qui est en train de faire souffrir ta vie bien-aimée? Amen, amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles bien-aimées. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué. Josué 6. Et nous allons lire le 26e verset. Josué 6, le verset 26. Qui a parlé sur ta vie bien-aimée? Si on peut se mettre debout par respect de la parole, et nous allons écouter la lecture de cette parole. Josué 6, le verset 26. Nous lisons au nom de Jésus, Josué 6, 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Amen, amen. Nous disons que comment déprogrammer ce qui a été programmé. Alléluia. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est l'influence des hommes, l'influence des gens qui ont souhaité, parce que nous avions dit, la malédiction, c'est les paroles qu'on souhaite. Mais les paroles qu'on souhaite, cette parole, on a souhaité, ce n'est pas pour que tu vives dans le bonheur, mais pour que ta vie soit horrible, que tu vives le mal-être. La Bible nous dit, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Israël était en train de conquérir le pays selon l'ordre de Dieu. Et Dieu avait dit à Josué, lorsque Josué a pris les commandements de conduire maintenant les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise, la Bible nous dit ceci: un jour Dieu parla à Josué pour dire à Josué que je te livrerai Jéricho. Alléluia. La Bible nous dit que cette ville de Jéricho était barricadée. Cette ville de Jéricho, il y avait des gens forts qui vivaient là-bas. Les gens puissants qui vivaient là-bas. Mais Dieu avait décidé que la richesse de cette ville puisse appartenir à son peuple. Alléluia. Donc Dieu avait décidé de dépouiller les autres pour enrichir les peuples que lui-même avait choisis, les peuples qu'il a fait afin que son nom puisse résider. La Bible nous dit ceci: lorsque Israël, Josué avait envoyé premièrement les espions pour aller voir plutôt, la Bible nous dit ceci: en arrivant là-bas, Israël avait peur de combattre Jéricho. Alléluia. Mais comme il y avait des hommes de foi, la Bible dit, ces hommes, sous l'ordre de Josué, ils ont parti pour conquérir Jéricho. Selon la recommandation de Dieu, ils ont fait ce que Dieu les a dit de faire. La Bible nous dit ceci: ils ont conquis Jéricho. Alléluia. Et après avoir tout prendre, ce qui était l'or, ce qui était l'argent, tout ce qui était là, la Bible dit, à la fin, Josué se lève, étant qu'un homme de Dieu, pas sous la recommandation de Dieu, mais parce que lui-même, il a voulu que la ville soit ainsi. Alléluia. Dieu n'a pas dit à Josué de maudire Jéricho. Alléluia.
vie, bien-aimé. Parce que ce que tu vois, c'est l'influence de quelqu'un qui a parlé. Nous avons dit, lorsque la parole sort, lorsqu'on te condamne pas seulement, mais on condamne toute ta lignée, bien-aimé. Ce que tu vis aujourd'hui, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé dans votre famille, dans l'issue, la famille que toi tu es né, pour prononcer une parole. Comme nous avons dit, que la malédiction c'est quoi? La malédiction c'est l'ombre noire qui est en train de sillonner, bien-aimé. Nous avons dit, notre tête comment déprogrammer ce qui a été programmé. C'est-à-dire, la malédiction a été programmée, la parole a été dite, et les choses ont été fixées pour un temps, bien-aimé. La Bible nous dit, Josué prendra la parole pour dire, maudit quiconque se lèvera pour rebâtir cette ville. Tout homme qui va prendre la résolution de rebâtir la ville que moi j'ai détruite, cette personne est maudite. Parce qu'il mettra les fondements de cette ville au prix de son premier aîné. Alléluia. Et s'il veut achever, il achèvera cette ville au prix de son fils cadet. Josué a parlé. Et j'ai répété, rester comme ça. Détruit. Personne. Prenez le courage de construire cette ville. La Bible nous dit 500 ans après. Prenons là, on arrive vers des rois. Alléluia. 500 ans après, il y a un homme qui s'est levé pour prendre la décision de construire maintenant la ville. Qui a parlé sur toi, bien-aimé? Qui a parlé sur toi? Tu vis sous quelle influence, bien-aimé? Mais aujourd'hui, nous voulons déprogrammer. Alléluia. Pourquoi tu vas déprogrammer? Parce qu'en toi, il y a Dieu. En toi, il y a la parole de Dieu. Amen. On peut seulement déprogrammer la malédiction qui a été programmée par la parole de Dieu. La Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que toi tu vois, tu peux changer cela parce qu'il y a un homme qui vit en toi, il est plus grand que la personne qui a parlé ces choses, bien-aimées. Prenons des rois, bien-aimés. Nous allons lire des rois. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons prier. Nous avons vraiment besoin de prier. Des rois 16. Nous allons lire le verset 34. Des rois 16. Des rois 16. Tout le monde, s'il vous plaît, si on peut prendre nos Bibles, si on peut se mettre debout, par respect de cette parole. Des rois. 1 roi 16, pardon. Je me suis trompé. 1 roi 16. Merci à votre. 1 roi 16, le verset 34. 1 roi 16, le verset 34. 1 roi 16, 34, nous lisons au nom de Jésus. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Segud, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Amen. Alléluia. Mais si nous lisons dans les premiers passages que nous avions lus, ici la Bible nous dit ceci, Josué 6, les versets 26, la Bible nous dit ceci. Ce fut alors que Josué gira en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Alléluia. Là, on a dit que Josué a maudit. Il a dit, maudit soit devant l'Éternel. Ce n'était pas la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, quand Dieu veille à l'accomplissement de la parole de ses envoyés, cette parole que Josué a prononcée, c'est là qu'est devenue la parole de Dieu. Alléluia. Mais si quelqu'un t'a maudit, aujourd'hui, nous voulons se lever en qualité des hommes de Dieu pour détruire cette fondation qui est dans ta vie, qui
la Bible nous dit en roi 1 roi 16:34 que Josué, la Bible dit, dans son temps, Niel de Bethel bâtit Jéricho en jetant les fondements au puits d'Abiram, son premier-né, en posant le porte au puits de Gud, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dit par Josué. Alléluia. Amen, amen. Qui a parlé sur ta vie, bien-aimé? Je disais que 500 ans après, il n'y a personne qui pouvait faire quelque chose. Mais après 500 ans, il y a un homme de Bethel, la Bible dit, il s'appelait Niel. Cet homme a pris la décision de rebâtir la ville. Alléluia. Il a dit, mais comment on peut vivre dans cette calamité? Comment on peut vivre dans cette destruction, dans cette ruine? Comment la vie peut être comme ça? Moi, je dois construire cette ville. Alléluia. Tu vois, lorsque la ville est vraiment dévastée, la ville est vraiment rejetée, personne prend le dessus de construire, bien d'embellir, bien de mettre le peinture, tout comme ça. Donc, il doit le marquer. Ville comme une clé. Alléluia. Quand la ville est chargée. Alléluia. Donc, lorsque tu rentres dans la ville, tu vois directement la malédiction est en train de planer. Alléluia. Il y a d'autres personnes, quand tu rentres seulement dans leur maison, tu sens vraiment l'odeur de la malédiction. Alléluia. Tu vois vraiment que cette personne, il s'est fait pour qu'elle ait gâté. Parce que tout était détruit. La Bible dit, cet homme, dans sa bonne volonté, il voulait reconstruire maintenant la ville. Mais 500 ans après, Josué n'était plus en vie. Mais la parole de Josué est restée, bien-aimée. Qui a parlé sur ta vie, bien-aimée? Qui a parlé sur ton existence, bien-aimée? Qui a condamné votre lignée? Qui a condamné votre famille, bien-aimée? Qui a fait en sorte que vous puissiez vivre ce que vous êtes en train de vivre? Personne qui s'est marié, personne qui prospère, personne qui a de l'avant, personne qui réussit, qui a condamné. Il y a un homme qui a parlé. Alléluia. Il y a un homme. Moi, quand je suis né, on m'a donné le nom qui était le nom de mon défunt père, de Moutou. Moutou pour Achilouba, ça veut dire il y a vide, il n'y a rien. Amen, amen. Et pourquoi on a donné ce nom à mon père? Parce que sa mère a foncé, mais elle n'arrivait pas à avoir de rester avec un enfant mâle. Alléluia. Quand il va mettre au monde un garçon, quelques temps après, il va mourir. Maintenant, on dit à ma grand-mère, si tu veux garder l'enfant, un garçon, il faut aller faire des sacrifices. Alléluia. Apôtre, hier, nous avons parlé des sacrifices. Alléluia. Et la maman de mon père est partie sur des sacrifices. Ils ont fait des cérémonies. Et quelques temps après, elle était enceinte de mon père. Et lorsqu'elle a mis au monde, ils ont constaté que c'était un garçon. On l'a dit, il faut donner à cet enfant le nom de Moutou. Ça veut dire rien. En lui, il n'y a rien. Et comment vous pouvez les manger? Alléluia. C'est comme ça mon père reste en vie. Alléluia. Parce qu'il était déjà condamné à être rien. Qui a condamné ta vie, bien-aimée?